30 secondes d'un de tes mix. Ladies and gentlemen, Domaf, deuxième journée et on vous présente encore l'événement. On va se balader dans cet événement qui réunit les artistes, musiciens, chanteurs, mais aussi les autres domaines de la culture camerounaise. Et yo, ladies and gentlemen, follow me. On part à la découverte de cet événement pour cette seconde édition parce qu'il faut le dire, on a de nombreux artistes qui sont bookés de l'autre côté. Vous pouvez entendre le son là-bas, c'est déjà super chaud à l'intérieur. Alors, on va découvrir la seconde édition du Domaf ou alors la seconde journée de cet événement qui réunit le top du top de la culture africaine parce qu'il faut le dire, nous avons des artistes camerounais mais également internationaux qui vont assister à cet événement. Et au frérot, ça dit quoi? Ça va. Alors le gars, le frérot, lui il est déjà en poste et c'est pour accueillir toutes les personnes qui viennent à l'événement. Frérot, c'est quoi l'ambiance de l'événement? L'ambiance, comme on l'a dit, c'est le patrimoine, c'est la culture, c'est la musique. Et depuis hier, je peux dire c'est bruyant là, c'est bon. Tout est normal jusqu'à présent. C'est super cool et on a des milliers de personnes qui viennent à l'événement, ils viennent assister au Douala Music Art Festival. Il faut signaler qu'ils viennent de partout. En fait, ils viennent un peu de partout. Ils sont très nombreux là présents. Et ils ont tous répondu présents. Et aujourd'hui, on a eu Ténor, vous l'avez vu, je crois. Ouais. Voilà, ils sont nombreux. Il y a Spido qui venait de passer. Ouais, ça c'est mon frangin Abdou. Yo. Ouais. Yes. Donc, ça se passe ici au Domaf, les amis. Suivez-nous, on part à l'intérieur. Voilà, on a le frérot là qui gère le protocole. Donc là, nous sommes à l'intérieur du Domaf et pour cette seconde journée, mesdames, messieurs, on va vous présenter tous les artistes qui seront sur la scène. On le voit tout à l'heure. L'événement se déroule en ce moment ici même à Carrefour Market, à Bonamoussadi, et on vous présente les plus gros talents de la musique camerounaise. Je suis en compagnie de l'un d'eux, il s'appelle Mousse. Mousse, bonsoir, comment tu vas frérot? Bonsoir, je me porte très bien et toi? Alors tout à l'heure on t'a vu sur la scène et tu as offert au public un spectacle magnifique. Ouais. Gloire à Dieu et grâce à Dieu ça s'est bien passé. Domaf, aujourd'hui on célèbre le 10e anniversaire de l'événement et depuis de nombreuses années, tu participes soit de façon directe ou indirecte à l'événement. Comment tu apprécies l'événement aujourd'hui? En fait, I would like to talk in English. Yes, no problem. So it's been a huge success this year. Like 10 years is a whole vibe. I mean, I've been here 3 years, and so this year actually it's wonderful. Like I can see the growth. Tu peux voir la croissance en fait. Domaf a grandi. Auparavant, le deuxième jour, on n'avait pas la foule que nous avons aujourd'hui. Donc c'est pour dire que Domaf a grandi. Et je prends l'occasion pour dire mes félicitations à l'équipe de Domaf et à tout le staff et à tout le monde qui est là ce soir. Ouais. Le patrimoine c'est toi frère, le patrimoine c'est nous. Il faut dire que c'est le mot phare du Domaf de cette année. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous-même, merci beaucoup. Ouais. Goodbye, bye bye. Bye bro. Alors la famille, dans nos marches au Domaf, on est en train d'apercevoir de l'autre côté le berger. On va aller à sa rencontre et on va prendre ses impressions par rapport au Douala Music Art Festival. Le berger est l'un des artistes qui a représenté le Cameroun il y a de cela quelques années déjà. À l'Afrique a un incroyable talent et ses prestations étaient tout simplement magnifiques. Il est avec nous ce soir au Domaf et il va nous accorder un entretien de quelques secondes. Yo le berger, salut quoi? Comment ça va? Tranquille et toi? Ouais. on est au Domaf 2021, 10e édition, c'est magnifique, c'est incroyable quoi. Mais il faut dire que le berger, depuis le début de cet événement, tu es toujours présent, tu es en train de soutenir, tu es présent sur la scène. Comment tu juges l'évolution de l'événement avec le temps? C'est crescendo. Vraiment, les choses se sont beaucoup améliorées. On ne peut que féliciter Toko et toute son équipe pour l'initiative de ce projet qui dure depuis plus de 10 ans maintenant.
Et je pense que les choses se mettent en place petit à petit et que les années qui viennent, ça serait encore plus grand. Regardez autour de vous, le public est là, tout le monde a répondu présent. Je crois que c'est parfait, c'est magnifique. Beaucoup de courage et beaucoup de travail. À vous qui êtes là, à tout le monde qui est là aujourd'hui, aux artistes sur la scène, tout est parfait pour moi. On espère te voir cette année et les prochaines années encore sur les scènes du Domaf. Oui, cette année, je ne suis pas programmé parce que je n'étais pas censé être là. Mais les années antérieures, tout comme les années futures, c'est sûr, je ferai ma réapparition sur la scène du Domaf. C'est les sons du nord, du sud et de l'est. C'est les sons des bergers. Merci le berger de nous avoir accordé cet Merci entretien. beaucoup. Alors les amis, découvrons ensemble un autre aspect du Domaf. C'est l'aspect de la mode. Et je suis avec un artiste aujourd'hui qui revendique un style vestimentaire assez particulier. Bonsoir frérot. Bonsoir mon frère. Alors aujourd'hui on est en mode revendication pour cette 10e édition du Domaf. Qu'est-ce que vous représentez à travers votre art, à travers votre style? En fait, nous représentons le Cameroun dans les 30 prochaines années. Donc, nous essayons un peu de visualiser comment le Cameroun, d'ici 30 ans ou 40 ans, sera, comment la société camerounaise peut être, à quoi ça peut ressembler. D'un côté, fashion et un peu crazy style et d'un côté vestimentaire, quoi. Alors vous représentez le secteur mode du Domaf. J'ai envie de savoir comment se déroule l'événement du côté de la mode. Avec la musique, on peut le voir avec les artistes qui se succèdent sur la scène. Maintenant dans la mode, est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues? Yeah, les activités sont prévues parce qu'elles débutent d'ici demain. Il y aura une fashion show là-bas où on va défiler, les autres exposants aussi vont défiler. Ok, super cool. Maintenant, la mode a une place de choix au Domaf et pour cette 10e édition. Est-ce qu'il y a un message qu'on peut passer à tous les fans de mode qui nous regardent? Le message que nous on passe, parce que là, ce sont mes gars derrière là, une très bonne équipe on s'est réunis ensemble pour faire un truc vraiment exceptionnel que le Domaf nous a permis de venir faire voir notre style et tout ça, et on leur remercie. Et notre message qu'on voulait passer à tout le monde, c'est d'être libre dans ses choix vestimentaires. Être libre dans ses choix vestimentaires, c'est le message qu'on passe ce soir au Domaf. Merci de nous avoir regardé. La suite dans un instant. Alors la famille, on vous a ramené une artiste au talent énorme. Elle est comédienne et également actrice. Vous l'avez certainement vu sur plusieurs planches de stand-up au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Elle a également joué dans les plus gros succès cinéma du Cameroun. C'est vrai que... On fait le show. Voilà, on fait le show là, dans notre émission tranquillement tranquille. Elle s'appelle Jeanne Benti. Bonsoir Jeanne. Bonsoir, ça va? Super bien et vous? Ça va très très bien. Alors aujourd'hui nous sommes au Domaf. J'ai envie de savoir, selon vous, quelle est la place du cinéma dans les festivals au Cameroun et partout en Afrique? Alors la place du festival du cinéma dans la place ouais, est super importante dans tous les événements qui se passent dans le monde, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est, comment je vais dire, c'est du visuel, c'est de la scène. Et au cinéma aussi, on peut filmer des scènes de musique, les scènes autres. Et après, dans les différents festivals, comme par exemple, comme là, nous sommes aujourd'hui au Domaf. Sur scène, il y a des expressions que
les chanteurs utilisent. Il y a toute une mise en scène, ça regorge du théâtre et autres, mais aussi qu'on utilise en cinéma des espèces de mise en scène. Et c'est super important de regarder les autres prester. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les autres prester, tu vois comment ils se dépassent pour atteindre un objectif, pour parler au public, communiquer au public, parce qu'au final, il y a une ligne dramaturgique qui lie le public, parce que les paroles des chansons, oui, voilà, une ligne dramaturgique qui est installée, et ça fait en sorte que les textes qui passent et autres, ça lie le public avec les personnes qui sont sur scène, et c'est super important parce que en même temps, tu vois l'expression corporelle, en même temps, tu vois l'expression faciale, en même temps, tu regardes comment est-ce qu'il y a une présence, il y a une occupation scénique. Au cinéma, on retrouve tout ça, au théâtre, on retrouve tout ça. Donc, c'est hyper important pour les cinéastes de regarder ce que font les autres, parce que ça nous édifie aussi. Et on espère te voir dans les prochaines années sur la scène du Domaf, pourquoi pas en mode stand-up. Hey, ici c'est le hip-hop, pardon. Non, je pense et que... après le stand-up a aussi une particularité, c'est que comme c'est une communication avec un public, et il faut du silence, il faut de l'écoute pour pouvoir piger les vannes. En plein air comme ça là, c'est pas évident. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ça peut se faire, mais ça sera très compliqué quand même. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, c'est moi qui vous remercie. Jean Benty, mesdames, messieurs. Yeah. 30 secondes d'un de tes mix.